Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni, chers frères et sœurs. Nous allons encore bénir le nom du Seigneur. Nous allons glorifier le nom du Seigneur et nous allons passer à l'exhortation. Alléluia. Car le désir du Seigneur est que son peuple, ses enfants que nous sommes, que nous nous exhortons quotidiennement. C'est le désir du Seigneur. Alléluia. Et donc, nous allons passer d'abord à un chant. Alléluia. Nous allons chanter un cantique et après quoi, nous allons passer à l'exhortation. Car il est très important qu'en tant que peuple de Dieu, nous nous exhortons quotidiennement. Cela est très, très important. C'est vrai qu'il arrive que nous regardons certaines choses qui nous font rire et tout cela pour détendre, on peut dire comme ça l'atmosphère, mais il faut dire que ce qui détend le plus, nous en tant que peuple de Dieu, notre atmosphère, c'est la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse et que toute la gloire lui soit rendue car il est là. Le Saint-Esprit est ici présent et je salue toute sa présence et je te bénis au nom de Jésus. Nous allons chanter le chant qui dit « La voix du Seigneur m'appelle » dans le livre de Chants des Victoires, dans le cantique des Chants des Victoires. Et nous allons chanter certainement les deux premiers couplets. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et sur moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Nous répétons. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Oui, jusqu'au bout, il nous faut suivre le Seigneur. Jusqu'au bout. Le chemin est encore long. Pour certains, ils s'arrêtent là parce que peut-être ce soir, ils vont partir vers le Père. Pour certains, pour d'autres, peut-être le chemin s'arrêtera cette année. Pour d'autres, il continue encore. Étant sur la terre, le chemin est encore long. Donc, il nous faut aller jusqu'au bout. Alléluia. Peu importe les défis, les épreuves que nous avons les défis que nous avons à relever, il nous faut continuer ce chemin sans nous relâcher. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, mon message d'aujourd'hui s'adresse particulièrement à la jeunesse. Alléluia. À une certaine catégorie de nos jeunes gens. En particulier, ces jeunes gens qui sont dans des familles recomposées. Alléluia. Parce que
la plupart de nos jeunes gens subissent certaines injustices, certaines situations vraiment difficiles au sein même de leur propre famille, c'est-à-dire avec leurs parents. Peut-être que la mère et le père ne vivant plus ensemble, elle s'est remariée. Et l'enfant, sinon la jeune fille, n'est plus vraiment aimée par sa propre mère ou par son père. Elle est délaissée, elle est malmenée, elle est vraiment tiraillée de toutes parts. Elle crie en elle, elle pousse des soupirs en elle, mais ses cris ne sont pas entendus. Et souvent, dans ces cas-là, la plupart de ces parents-là accordent plus d'importance au conjoint ou à la conjointe que l'enfant qu'ils ont eu de leur précédent mariage. Oubliant que cet enfant-là qui n'a plus son père à la maison a besoin doublement d'être aimé. Oubliant que cet enfant, cette jeune fille, ce jeune homme qui n'a plus là sa mère à la maison, a besoin d'être doublement, je le dis comme ça, c'est-à-dire a besoin vraiment d'être aimé. Aimé encore au-delà de ce qu'il a toujours pu recevoir. Alléluia. Parce que l'enfant qui voit que l'un de ses parents n'est plus à la maison, voyant l'autre parent, voyant le conjoint ou la conjointe du père ou de la mère, cet enfant se sent isolé. Et beaucoup de parents ne savent pas comment faire pour pouvoir combler ce vide-là dans la vie de leurs enfants. D'autres parents même font exprès pour ignorer ces enfants qu'ils ont eus de leur précédent mariage. Ils accusent ces enfants-là de tout et de rien, de tous les maux, de toutes les épreuves, les difficultés qui arrivent dans la maison. Et soit que l'enfant est capricieux, l'enfant est et fait des choses. C'est que l'enfant ne veut pas que la mère reste avec le monsieur ou la mère reste avec le monsieur reste avec la dame, la femme qu'il veut épouser ou qu'il a épousée. Et donc cet enfant-là, ce jeune homme est malmené de toutes parts. Et certains parents n'ont pas le discernement pour comprendre la douleur de leurs enfants. Le divorce est une tragédie. Et donc, quand on arrive à ce niveau-là dans son couple et qu'il a eu des enfants, on doit être capable d'assumer. Assumer les responsabilités quand on est une femme, assumer les responsabilités du père et aussi de la mère. Ou assumer la responsabilité de la mère et du père qu'on est. Mais là, je veux m'adresser, lisons l'histoire de David, parce que nous savons que la Bible, tout est dans la Bible. Il n'y a rien sur cette terre qui se passe ou qui existe que nous ne pouvons voir dans la Bible. La Bible est complète, tout est dans la Bible. Tout ce qui se passe dans ce monde, nos prédécesseurs ont vécu ces situations. Et voilà pourquoi cet après-midi, je voudrais me référer vraiment à l'histoire de David. Moi, je vais dire un peu comme ça que David, son histoire, dans les psaumes, David dit, je ne sais pas si c'est sur ce verset que certains d'entre nous se basent pour dire que David était un enfant hors mariage, mais moi, je ne l'ai pas lu. Ce n'est pas une honte de ne pas connaître toute la Bible entière. Voilà. Donc, ce que je n'ai pas vu, je ne le proclame pas. Ce verset dont je viens de parler, je ne le connais pas par cœur, mais je l'ai déjà lu aussi. Où David dit qu'il est né dans le péché. Voilà. Donc, est-ce que c'est sur ce verset-là que la plupart d'entre nous se basent pour dire que David était un enfant hors mariage? Je ne sais pas. Mais moi, pour ma part, je n'ai pas encore lu dans la Bible que Isaïe, sinon Isaïe, il avait une autre femme et que c'est avec cette femme-là, ou bien c'est et que David était un enfant adultérien. Je ne l'ai pas vu dans l'histoire de cet homme. La seule chose que je sais, c'est que David était le dernier de sa famille. Vous savez, dans une famille, on peut avoir des enfants pour certains parents, et je les appellerai comme ça des parents sorciers, qui font la distinction entre leurs enfants. Ils font beaucoup de distinctions, c'est-à-dire ils ont des préférences parmi leurs enfants. Ils ont des préférences. Et nous savons que surtout dans la famille, que lorsque un enfant est vraiment choisi de Dieu, est choisi pas qu'il n'aime pas les autres, mais quand Dieu porte son regard favorable pour un ministère, pour une mission sur un enfant, cet enfant-là connaît beaucoup de preuves.
dans la vie de tout homme, lorsque Dieu nous appelle, il y a vraiment des épreuves auxquelles nous sommes exposés. C'est des choses que nous ne comprenons pas de suite, mais Dieu nous fait grâce de comprendre plus tard par rapport à ce qu'il fait dans notre vie. Donc, David, étant le choix de Dieu, ne pouvait connaître que cette page-là de sa vie. Les humiliations, les rejets, même quand le père et la mère sont là, ça arrive dans certaines familles que ces choses-là se passent. Donc, moi, je ne l'ai pas lu. Mais puisque l'histoire se présente ainsi devant moi ici dans le chapitre 16 de 1 Samuel, à partir du verset même, comment on appelle, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Je ne vais pas relire l'histoire parce que c'est long pour ne pas trop allonger la vidéo. Donc, il est ici question du choix de Dieu qui envoie, l'Éternel qui envoie son serviteur Samuel aller dans la maison d'Isaïe le Bethlémite pour oindre son fils David. Pourquoi? Parce que Saül venait de commettre un acte que Dieu n'a pas approuvé. Et donc, Dieu avait rejeté Saül. Et donc, le Seigneur a dépêché son serviteur Samuel à aller comment on appelle, dans la maison d'Isaïe pour oindre David. Je coupe court, hein. Voilà, je résume un peu, voilà. Et lorsqu'il arrive, nous voyons que David, effectivement, David n'était pas là à la maison avec ses frères, il n'était pas là au chaud. David était dans le champ. Lui qui était le plus jeune, qui devait être choyé. Dans une famille, normalement, les plus jeunes sont ceux-là qu'on chuchote, sont ceux-là qu'on accorde toutes les faveurs. Mais celui-là, c'est lui qui gardait le troupeau de son père. Et les autres, les grands frères, ceux qui avaient des muscles, ceux qui pouvaient défendre le troupeau des ennemis, c'est-à-dire des animaux féroces et autres, eux, ils étaient là à la maison, au chaud. On ne sait pas exactement ce qu'ils faisaient, hein. Ils étaient à la maison. On va voir deux d'entre eux plus tard à la guerre là, avec Goliath, que David plus tard va visiter. On voit ça plus tard, mais on ne sait pas exactement quelle est leur activité dans la maison. Ils étaient là à la maison. Étaient-ils aussi des bergers? Parce que dans ces temps-là, c'était vraiment leur plus grande fonction. Donc, est-ce qu'ils étaient aussi des bergers? La Bible ne le dit pas, donc moi, je ne vais pas le déduire, mais j'ai dit que eux, ils étaient à la maison. Et David, le plus jeune, était dans les champs. Donc là, on sous-entend que cet enfant, ce jeune homme était mal aimé. Il était persécuté. Il était délaissé. Bon. Dans un autre cas aussi, on peut aimer un enfant et puis l'envoyer. Hein. Pour ce que David allait devenir, Dieu pouvait permettre que ces choses lui arrivent dans le but de le former. La manière dont Isaïe a agi envers David ne voulait forcément pas dire qu'il n'aimait pas son fils. Vous savez que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants, donc voilà. Mais quand on regarde aussi dans le fond de l'histoire, on ne peut pas dire que Isaïe n'aimait pas son fils David. C'était certainement dans le plan de Dieu pour préparer David par rapport à ce qu'il allait être, ce qu'il allait devenir ou ce qu'il allait faire plus tard. Donc tout ce que David a vécu, c'était dans le plan de Dieu. Maintenant, je m'adresse à toi, jeune fille ou jeune homme. Toi qui es dans la maison de tes parents, pourquoi? Parce que la mère n'est pas là. Donc, la mère n'étant pas là, ton père s'est remarié et voici que cette femme te traite mal. Ton père ne s'occupe plus de toi comme avant. Est-ce parce que la maman est morte ou bien est-ce parce qu'ils ont divorcé? Je ne sais. Mais à cause de cette absence-là, ton parent qui est là ne s'occupe plus de toi comme avant. Tu es délaissé, tu es malmené, tu ne sais où regarder, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus à quelle scène vraiment, tu ne sais plus à quoi vraiment te référer, tu n'as plus de repères, tu es fatigué. Et tout ce à quoi tu penses,
ce n'est que le mal. Soit tu te suicides, ou tu t'adonnes à la prostitution, à la drogue, à la mauvaise compagnie et à tout ce qui est mauvais. Tu as même l'intention même de laisser tes études et aller te livrer à la facilité. Le Seigneur m'envoie cet après-midi vers toi. Que David aussi était délaissé, malmené. Mais dans les champs où David se trouvait, il a cherché l'Éternel. David était dans ses champs. Et c'est dans ces champs-là aussi la plupart de ses psaumes, il les a composés. David était dans ces champs-là et il ne se plaignait pas. David ne pleurait pas. Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis le plus jeune? Pourquoi est-ce que c'est moi qu'on envoie? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois perdre le troupeau? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois faire ça? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois... Non, David ne se sentait pas... Il pouvait peut-être en tant qu'être humain se sentir délaissé, mais il savait qu'il avait Dieu avec lui dans ces champs-là. David a pu s'appuyer sur l'Éternel. David a choisi Dieu comme son refuge, comme son protecteur, comme son refuge dans ces champs-là. Et ce grand Dieu l'a toujours secouru face aux adversaires de son troupeau. David est là, Dieu l'a toujours secouru. Ce n'est pas, c'est vrai que je n'ai même pas de mots pour qualifier cela, pour dire que ça fait mal de ne pas être aimé par sa propre mère ou par son propre père. Ça fait mal d'être méprisé, maltraité par son propre parent. Quand c'est une tante, on dit, ben, écoute, c'est ma tante, mon oncle, oui, c'est mon oncle, mais son propre père, sa propre mère, être mal aimé, être maltraité par son propre parent, par celui qui nous a engendrés, ça fait très mal, c'est vrai. Mais j'aimerais t'inviter cet après-midi à choisir Jésus-Christ, à t'appuyer sur Jésus-Christ. On t'accuse de tous les maux, des fois même de sorcière. On t'accuse, mais vraiment des noms que moi je ne saurais énumérer. Mais sache que Dieu est le Père des orphelins. Sache que Dieu est le Père de ceux qui sont abandonnés, de ceux qui sont délaissés. Et dès qu'il est celui-là qui guérit les cœurs brisés. Je t'en supplie, ma petite soeur ou mon petit frère, ne va pas te réfugier dans le mal. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Tu as une grande famille qui est l'Église. Que le Seigneur t'aide à trouver une assemblée où tu vas aller prier. Tu as des hommes de Dieu qui vont t'aimer, qui vont t'encadrer. Tu as des frères, des sœurs qui vont être avec toi. Jésus comble toujours le vide dans notre vie. Cette mère qui ne t'aime pas, sache que si elle ne t'aime pas, Jésus t'aime. Si ce père ne t'aime pas, sache que Jésus t'aime. Pourquoi? Parce qu'il est ton père, lui, et il est ta mère. Il est ton sauveur. Il t'aime tellement qu'il est allé jusqu'à la croix, donner sa vie pour toi. Tu dois savoir que Jésus est le véritable Père que tu as sur cette terre. Il est la véritable mère que tu as sur cette terre. Ce que nous avons sur cette terre ne sont que des instruments par lesquels Dieu nous a envoyés dans ce monde. Il faut les aimer. Il faut les écouter. Il faut les honorer. Mais lorsque ces genres de choses se passent, nous devons savoir que derrière leur agissement se cache un esprit qui voit déjà notre destinée et qui ne cherche qu'à nous faire dévier de ce à quoi Dieu nous a appelés, qui ne cherche qu'à nous détruire pour nous empêcher d'accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés. Il faut aimer ta mère, il faut aimer ton père, il faut leur pardonner. Et toi, comme David, viens te réfugier dans le Seigneur. Donne ta vie, si tu ne l'as pas encore fait, donne ta vie à Jésus-Christ. La sexualité en dehors du mariage ne sera pas la solution. Ne sera pas la solution. La drogue n'a jamais été une solution pour une vie. Non. La prostitution, toutes ces choses ne sont pas la solution à ta vie. Ce n'est qu'un chemin ouvert qui mène à la mort. Ce n'est qu'un chemin large qui mène à la mort, à la perdition éternelle. Jésus-Christ t'appelle cet après-midi. Il est ton Père.
et il a un plan pour ta vie. Il t'aime. Regarde David. David il s'est appuyé sur le Seigneur. Il s'est réfugié dans le Seigneur. Et voici que un homme qu'il ne connaissait pas, peut-être qu'il avait entendu parler de lui, un serviteur de Dieu, peut-être dont il avait parlé de lui, mais qu'il ne connaissait pas. Dieu va le déplacer, rien que pour lui seul. Il va arriver dans la maison de son père pour l'établir roi sur Israël. La situation que tu vis là, Dieu sait comment te localiser pour t'amener là où il veut que tu sois. Les humiliations que tu es en train de vivre, les souffrances, les coups qu'on te donne, la maltraitance dont tu es l'objet, tout ce que tu es en train de vivre, sache que Dieu voit cela. Et un jour, il enverra ton Samuel te oindre. Il enverra ton Samuel t'établir. Dieu le fera. Parce que Dieu honore celui ou celle qui l'honore. Alléluia. Vraiment que le Seigneur t'aide, ma petite soeur, mon petit frère. Que le Seigneur t'aide. C'est vrai que beaucoup de choses se passent aujourd'hui dans le monde, la facilité, beaucoup de choses. Mais ces choses-là mènent à la mort, à la séparation d'avec Dieu éternellement. Et Jésus vient à toi cet après-midi. Je sais que le Seigneur sait que ce n'est pas facile. C'est facile à dire qu'à faire. Ce n'est pas facile de se retrouver dans une maison où tu n'es pas aimé. Mais tiens bon, parce que ce n'est pas encore la fin de ton histoire. Le Seigneur te dit de tenir bon parce qu'il a un plan pour ta vie. Jeune homme, jeune fille, Jésus dit qu'il t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Ce que tu es en train de vivre n'est qu'une histoire de ta vie. Ce n'est qu'une histoire que demain, tu vas raconter à d'autres jeunes gens, que tu vas même raconter à tes enfants. C'est ton histoire. Prends courage et traverse cette vallée avec fierté, avec joie. Et que le Saint-Esprit t'aide à trouver une église où tu vas prier. Les hommes de Dieu t'attendent. Tes frères et tes sœurs en Christ t'attendent. Ta nouvelle famille, elle est là pour toi. Respecte tes parents quoi qu'il advienne. Et le Seigneur t'aidera. Lorsque tu auras donné ta vie, ton cœur à Jésus, alors tu prieras aussi pour eux afin qu'ils se donnent aussi à ce Jésus que tu auras rencontré. Que Dieu te bénisse. Et prends courage. Que Dieu te bénisse et espère en lui. Parce qu'il ne t'a pas abandonné. Il t'a créé pour un objectif. Et cet objectif-là, c'est que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors tu le découvriras. Tu découvriras cet objectif-là. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là. Pour ne pas que la vidéo soit très longue, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse et prends courage. Car Jésus-Christ est avec toi. Il sait là où tu te trouves. Il sait ce que tu vis. Essuie tes larmes parce qu'il t'aime. Essuie tes larmes parce qu'il t'aime. Tu es en train de chercher peut-être une école, du travail. Tu veux peut-être quitter la maison pour louer, pour prendre ton logement. Sache que le Seigneur marche avec toi. Il est avec toi. Prends courage. Peut-être que tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Le Seigneur va te donner le travail. Le Seigneur va te donner l'école que tu cherches. Ne baisse pas les bras. Car Dieu travaille avec ceux qui osent et ceux qui persévèrent. Que Dieu te bénisse. Prends courage. À très bientôt. Amen.